Mylène Wendling, responsable du planétarium au Jardin des Sciences, structure de l'Université de Strasbourg, dédiée au partage des savoirs vers différents publics. Je suis Benjamin Rotard, régisseur technique au Jardin des Sciences, et on se trouve ici sous le dôme du planétarium de Strasbourg de 1982, de 8 mètres historique que vous avez peut-être déjà visité. Alors un planétarium, c'est une salle de spectacle immersive dotée d'un écran de projection en forme de dôme et d'un simulateur astronomique qui permet au public de découvrir le ciel étoilé. Quand il est numérique, le planétarium, il permet aussi de reproduire un voyage spatial à 360 degrés, à moindre coût et en toute sécurité. Et cela permet au public de comprendre l'architecture de notre univers et tous les éléments célestes qui le composent. Et en fait, on parle souvent de théâtre cosmique parce que le planétarium est habité, animé, piloté par un médiateur ou une médiatrice scientifique qui va guider les différents publics dans l'acquisition des connaissances au fil de la séance. Le nouveau planétarium de l'Université de Strasbourg va être équipé d'un dôme écran de 15 mètres de diamètre. On va proposer une vidéoprojection pleine voûte d'une résolution de 8K, c'est-à-dire environ 30 millions de pixels affichés sur le dôme en pleine voûte. Associé à ça, on propose également un son immersif en 5.1 et la salle dans laquelle les visiteurs vont prendre place, elle va être inclinée à 18 degrés, orientée également. Et le but qu'on recherche, en fait, c'est un maximum d'immersion dans l'image, dans le voyage, dans l'espace pour les spectateurs. Avant d'arriver dans la salle de spectacle, nos futurs visiteurs vont également passer à travers le nouvel accueil général du Jardin des Sciences, cafétéria, boutique, plein d'autres choses que vous découvrirez quand vous viendrez. Alors l'offre culturelle pour le public général, l'offre pédagogique pour le public scolaire, l'offre aussi de formation pour les étudiants ou les enseignants et l'offre événementielle en lien avec l'actualité du Jardin des Sciences vont être particulièrement élargies grâce aux nouvelles capacités technologiques et audiovisuelles de la salle de spectacle. Par exemple, le public touristique étranger pourra bénéficier d'une traduction automatique d'une partie de la séance. On va pouvoir programmer le simulateur astronomique qui nous permettra de produire des séquences pédagogiques pour les élèves au plus près des programmes. On aura aussi la capacité de former des enseignants ou des étudiants en projetant directement les données de recherche du CDS, qui est situé à l'Observatoire astronomique. On jouera pleinement notre rôle de planétarium au cœur de la recherche en train de se faire. Et enfin, la salle va être très polyvalente. On pourra accueillir des événements type conférences, théâtre, concerts, qui permettra d'offrir une programmation culturelle originale qui fera dialoguer l'art et la science. Très bonne question. C'est vrai qu'après 40 ans de bons et loyaux services, cette salle du planétarium située dans l'Observatoire astronomique va fermer ses portes en 2022. Il aura quand même sensibilisé plus d'1 million de personnes à l'astronomie. Le dôme il va être démonté, on va le proposer à la communauté nationale des planétariums. Les sièges vont également être démontés. En attendant, on va avoir l'occasion de réutiliser le matériel de projection pour faire de la production de spectacles, pour tester également les séances qu'on proposera dans la nouvelle salle. Et ensuite, la salle reviendra à l'Observatoire de Strasbourg. Alors pour moi, le ciel étoilé, c'est vraiment un sujet d'émerveillement, de découverte. Et à ce sujet-là, pour vous, pour les publics qui viendront dans la salle du nouveau planétarium, j'espère également que le ciel étoilé qu'on projette sous le dôme sera un petit peu le témoin des prochaines grandes découvertes en exobiologie, en cosmologie, et que vous émerveillerez par ce que vous verrez. Et pour moi, c'est vrai que le premier sentiment que j'ai, c'est cette immensité et tous les mystères de nos origines quand on lève les yeux vers le ciel. Et ça reste pour moi, le ciel nocturne, un endroit, je dirais, rassurant et merveilleux, et qui sera toujours là. On pourra toujours l'observer, il y aura toujours des choses à voir et aussi des choses à comprendre en fait.